vraiment je peux faire ça avec ça. Je peux pas. Je peux pas. Voilà pourquoi c'est les meilleures figurines. Merci d'avoir posé la question, Kill Me Angel. Ça m'effraie carrément les dinosaures. Bah, t'as de quoi, hein. Je pense que si nous avions vécu un tronc commun avec les dinosaures, on serait fait bouffer comme des fions, hein. Déjà qu'on a eu la chance de connaître les Kodiak osseux. Bonjour, c'est quoi? C'est un ours. C'est comme un grizzly? Ah non, pas du tout. C'est comme un Kodiak? Non, pas du tout. C'est un Kodiak osseux. C'est quoi? Bon, c'est un ours. Il fait 4 mètres de haut. Et oui, il a des plaques osseuses. Non, parce que c'était pas suffisant pour être impressionnant, c'est mieux les plaques osseuses. T'as connu le mammouth? Oui, aussi. C'est petit? Oui, c'est comme un éléphant, mais en plus grand. C'est combien? 6 mètres au garrot. C'est beau. Ça va. On va en manger un. Il y a des moments où on a douillé, hein. Heureusement que maintenant, hein, on a le Marineland pour leur rappeler à ces grosses salopes qui c'est les patrons sur la planète. Allez hop, saute dans le cerceau! Saute dans le cerceau, sinon tu finis en steak de burger de baleine! Saute dans le cerceau avec marqué Paul Watson sur le côté. Salut Bob, chauffage au bois ou au granule? Ah là, chauffage à rien du tout, chauffage à mon corps et au PC qui dépense 1 tonne. Le Marineland va fermer définitivement ses portes, tu le savais? Non, je ne savais pas. C'est ridicule. Oh, moi, j'exhorte à ce que les zoos restent ouverts. Avoir quelques animaux en captivité pour pouvoir montrer aux générations futures la beauté de la nature et sa richesse et sa diversité est pour moi fondamental pour leur faire aimer la création divine. Donc, très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. D'où vient mon pseudo? Ça vient de l'époque où je jouais à Dark Age of Camelot sur les serveurs américains. Bob the Gob, en fait. Le problème concerne les orques. Vu qu'ils ont été enlevés en captivité, les relâcher dans la nature, c'est la mort assurée. Je vais vous dire ce que j'en pense, hein, ce sera totalement à contre-courant. J'en ai absolument rien à foutre de l'existence de 4 vaches des mers. Voilà. J'en ai absolument rien à carrer. J'en ai absolument rien à foutre. Et je me rappelle quand j'étais minot. Quand j'étais minot, je suis allé voir sauver Willy. Quand il saute par-dessus la digue, je me suis dit, il y a une fin alternative. Quand il saute par-dessus la digue, ce putain de gros baleineau là, ce qui serait sympa, ça aurait été, paf, il s'écrase comme une merde sur la digue. Voilà. Ça aurait été une belle fin. Non, hop, il saute, il s'en va. Voilà, c'est nul. C'était pas amusant. Je n'ai jamais compris cette sympathie infinie des gens pour les dauphins. Il faut m'expliquer, ça m'intéresse. Pourquoi tout le monde se pignole sur le dauphin? Je trouve ça... Alors, les gens qui me connaissent depuis longtemps le savent. Je trouve ça bien plus majestueux, un requin. J'adore les requins. Car c'est magnifique. Mais attends, OK, cite-moi 3 choses de magnifique chez un dauphin. Un requin, c'est magnifique. Une forme fuselée. Un système immunitaire parfait. Un requin n'attrape pas de cancer. Une mâchoire avec des dents impeccablement agencées qui se renouvellent à l'infini. Une cotte de maille en guise de peau. Des systèmes de détection, une goutte de sang à 12 bornes détecte un grand requin blanc.
Je suis fasciné par le camelin Deep Blue. Vous avez vu Deep Blue? Alors, des dauphins de merde, ils font quoi? Ils baissent toute la journée dans toutes les positions. Ils sont des partouzes. Ils sont nuls. C'est pas beau en plus. Hein. Vous avez déjà vu en vrai un dauphin? Parce que moi, j'avais déjà vu. Hein, parce qu'il fait énormément de sport nautique. C'est pas beau. C'est moche un dauphin. Tu peux pas nager avec un requin blanc. Ben, encore, Damien, t'es complètement con. Est-ce que ça te viendra à l'idée dans la savane, à côté d'une harde de lions, faire du VTT avec une plume d'autruche rose dans le cul? Et tu t'arrêtes et tu leur fais « Hé, les félins alors! Ça va? À ton avis, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas te faire courser, tu vas te faire manger? Alors c'est quoi cette idée saugrenue de mettre des putains de pantalons shorts de merde avec des couleurs fluo et de se jeter dans la flotte, dans les rouleaux avec un morceau de polyester en vis de planche et tu vois, je comprends pas, je me suis fait bouffer par un requin bulldog, ils sont trop méchants, faut tous les exterminer. Ben non, va juste pas dans les rouleaux, il y a les requins bulldogs qui se reproduisent tous les ans. Ils font ça à la Réunion, c'est débile. Mais tu verras, tu te feras pas bouffer. Quand c'est fabuleux quand même. Je vais nager et je vais faire du surf là où il y a un spot de requins bulldogs qui se reproduisent. Mais t'es con ou quoi? Il va taper la discute avec un hippopotame aussi. Oh salut l'hippo, ça va, ça te gêne pas? Oui, une mère hippo avec son bébé, je vais aller nager avec. Oh mais c'est bizarre, j'en rentre debout dans sa bouche, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà. C'est con les baleines. Tout le monde se pignole sur la baleine. C'est con une baleine. C'est la vie de la baleine. Et ah oui, j'oubliais. Il n'y a rien de moins sexy qu'une putain de baleine. Ah, qui bouffe en plus. Genre le requin il arrive, je claque, il t'arrache la jambe, tu l'as même pas senti. Ça c'est beau. La baleine elle bouffe du krill. Du krill. Des petites crevettes de merde. C'est la baleine, tu sais ce que c'est la baleine? La baleine, c'est un animal qui voterait à gauche. Si elle pouvait bouffer du quinoa, elle mangerait du quinoa, la baleine. Si la baleine, elle avait des petites pattes, elle irait faire des descentes de manifestations avec la CGT. Elle servirait de char. Ça bouffe du krill. Des petites crevettes de merde. Même les Bretons, ils mangent plus les petites crevettes grises de merde. Moi, quand je mets un plateau de fruits de mer, le mec, il me dit, mettez les petites crevettes grises aussi. Je fais, ouais, c'est bon, là, les petits calembours de merde. Mais t'en mets une poignée. Hein, on va en manger 3. Voilà. Mets-moi des grosses gambasses qui tâchent. Ah, moi, j'aime la gambasse, elle est comme ça. La gambasse, elle fait... Je voulais mettre une langouste, une écrevette. Une bonne baleine, c'est une baleine qui est dans le livre de Moby Dick. J'aime pas les baleines, voilà. J'aime pas. J'ai le droit de pas aimer les baleines. Je leur souhaite pas de mal. Si j'ai envie de se faire bouffer, là, au Japon ou en Suède, pour leur vie, pour leur belle. Faut pas, je m'en fous, elles font leur vie, elles font le tour du monde, tout ça. Mais arrêtez de me faire dire que c'est bien les baleines. Tout le monde dit, oh, les baleines, c'est trop bien, le dauphin. Sinon, c'est de la merde. Ouais, c'est des lus, ouais. Et puis, c'est pas aérodynamique, une baleine. Enfin, regardez un cachalot. Le cachalot, ça aurait pu être une des voitures du concessionnaire, la marque de merde, là, fait par Renault, là. Avec un nom de, je sais pas, là, d'Europe de l'Est, là. Qui sert à rien, que quand on dit t'as quoi comme bagnole, tu baisses la tête comme ça, là.
Eh ben, le cachalot, voilà. Le cachalot, c'est la Logan des voitures. Voilà. Logan, c'est pas humain. C'est le truc Sarah Cube. Pof, 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 pof. Eh ben, le cachalot, c'est pareil. C'est les Sarah Cube. Voilà, Dacia, merci. Hein. Ben, c'est la Logan des animaux marins, le cachalot. Personne veut le voir. Et avec le truc, il est censé aller combattre des calamars. Le calamar, c'est classe. C'est long. C'est fuselé. Ça a des flouk-flouk, là, des tentacules de 15 mètres de long avec des crochets sur la taille de ma main. Et ils ont tellement d'ammoniac dans leur mucus que quand ils te chopent, ils te brûlent. Ils te brûlent. Ils te brûlent. Ils t'embrochent. Et après, ventouse. Tu repars plus jamais. Ça, c'est beau. Tu vois la différence? Et il t'en sert dans un de ses 8 tentacules. Et il y en a 2 qui servent à inséminer sa femelle. Si tu tombes sur ceux qui inséminent la femelle, il te noie dans un cum shot infini. Ça, c'est beau. Il y a quelque chose, c'est vendeur. Voilà, tu comprends pourquoi tout le monde se chie dessus quand ils font « Freeze the Kraken !» Hein? Mais quand il y a le calamar là, qui arrive là, dans le Pirate des Caraïbes, là, comment il s'appelle, là, Davy Jones. Voilà, ça s'envoie. La baleine, un cachalot. Avec sa bouche en longueur de merde, là. Quel enfer. Quel enfer. J'aime pas les baleines. Depuis des années, depuis que je suis minot, je comprends pas l'amour pour les baleines et les dauphins. Je ne comprends pas. Moi, j'aime le requin. Moi, je suis émerveillé quand je vois un putain de requin blanc qui est là. Qu'est-ce qu'on me fait aujourd'hui? Je vais à la chasse. Le requin blanc, c'est chasse-pêche tradition. Tu vas où? Je vais en Afrique du Sud, je vais chasser. C'est la saison des otaries. Il y va. Le requin, il a des projets. Il a des projets, le requin. La baleine, elle n'a pas de projet. La baleine, elle se promène comme ça. De toute façon, elle n'a pas de projet. Du krill et du zooplancton, il y en a de partout. 2 bancs de sardines, elle nourrit pour 2 semaines. Le requin, lui, il a des projets dans sa vie. Il a, par exemple, l'été, c'est Afrique du Sud. Voilà. L'été, c'est otarie toute la journée. Il attend. Et il est au bord, comme ça. Fait, regarde-moi ces connasses. Elles vont nager. Et quand elles descendent dans l'eau, qu'est-ce qu'elles se retrouvent en face? 5 mecs de l'autre, 5 tonnes, des dents comme ça, et bim, terminé. Le truc, il arrive en dessous comme ça, schrac, il sort de l'eau, schlac, plotch. On dirait un personnage de Marvel Rival, mais pas l'espèce de petite merde avec des petites papates, là. C'est merveilleux. Et vous avez vu les hordes, le requin marteau. Le requin marteau, c'est le requin le mieux fini. Si vous voulez, le requin marteau, c'est le 20 sur 20 de Dieu. Dieu l'a dit, voilà, j'ai fait des requins, j'ai fait plus de 500 sortes de requins. Bon, il y en a qui sont cool, il y a le bleu, il y a le citron, il y a le bulldog. Le bulldog, il chie sur tout le monde. Fait qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'eau de mer, ça? J'en ai rien à foutre. Si j'ai envie, je remonte l'Amazonie. Vous savez que dans l'Amazonie, on a estimé qu'il y a plus de 2000 requins bulldog. Ils se promènent. J'en ai rien à foutre. Voilà. Eau douce, eau de mer, j'ai rien à péter. Je bouffe tout ce que je trouve. Je vous emmerde. Voilà. Ils font ça, les dauphins? Non, ils font pas ça. Voilà. Il y a eu des requins bulldogs au Texas. Ils ont bouffé des chevaux. Le cow-boy traverse une rivière. Il y a une femelle requin bulldog qui est venue pour mettre bas. Oui, parce que c'est vivipare. Il lâche des vrais bébés bulldogs. Ça aussi, c'est stylé. Quand je lâche mon bébé, je suis requin. Je lâche mon bébé. Je ponds mon bébé. J'accouche. Il est fini. C'est un mini-toit. Et dès qu'il sort, c'est une putain de machine de guerre. Il est là, bim. Alors que la bleu baleineau, maman, reste à côté de moi, sinon je suis foutu. Ah, faut que je te tète le nichon, j'ai besoin d'une nounou. Parce que sinon, quand tu veux, tu pourras pas aller chasser. Et sa tête, voilà. Du lait toute la journée. Le requin, c'est classe, c'est fini. Le requin, c'est l'alien de la Terre. Il sort, bim bam boum. Qu'est-ce qu'il y a? Je casse tout. Voilà. Et donc, il y a une anecdote. Un cow-boy, il traverse une rivière avec son troupeau. Il voit une grosse ombre dans la rivière. Il est à sa dos. Ça lui arrive là, au genou. Il s'est fait bouffer le pied. Et son cheval, il s'est fait bouffer la patoune. Enfin, je te le marre comme ça. Ça fait un film de Jean-Claude Van Damme ou de Chuck Norris. Tu vois, Walker Texas Ranger spécial requin bulldog. Le mec, il est cow-boy. Quand on va lui dire, t'as perdu ton pied comment? Je me le suis fait bouffer par un requin bulldog au Texas. Personne ne le croira.
Voilà. Ça existe ça dans l'histoire de vos putains de baleines de merde? Non. Ça n'existe pas. Et donc, dans les requins, il y a la copie 20 sur 20. C'est le requin marteau. C'est parce qu'il a une tête de con. D'accord? Il peut allonger, mais c'est parce qu'il a 10 fois plus que les autres requins de comment ça s'appelle, les îlots de Langerhans. C'est ce qui lui permet de détecter les champs électromagnétiques générés par les autres animaux. 10 fois plus. Voilà. Le truc, il fait jusqu'à 3,50 m de long. Il se déplace en banc. Mais c'est pas des bancs de sardines. C'est les loupards. C'est les loupards de la mer. Ils sont 500. Ils se déplacent à 500. Ils arrivent dans une zone poissonneuse, un récif. C'est Son of Anarchy. C'est les Son of Anarchy de la mer. Brom, 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 brom. Voilà, c'est les barlous. Ils nettoient tout. Parce qu'il n'y a rien qui leur échappe. Tout. Quand ils ont fini, c'est lisse, c'est propre. On passe au coin suivant. Et on revient dans un an, vous inquiétez pas. Ils font le tour de la planète comme ça. Voilà. Ils passent par leur coin de chasse. C'est quand même... Eh, c'est les bandidos de la mer. Comme il dit Ken, c'est quand même mieux que ta putain de baleine de merde. Les baleines, c'est des putains de hippies de la mer, de merde. C'est des bobos gauchias dans leur van à la con, là. Tu sais, là, le van Volkswagen qui coûte une blinde. Ça coûte une blinde, mais ils peuvent quand même se le payer. Voilà. Et la baleine est comme ça dans son van. Et elle communique avec ses collègues en faisant du didgeridoo. Voilà, et des musiques à la con. Elles se promènent en famille avec leurs combis de merde, là. C'est des combis ambulants. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en Arctique, elles vont en Antarctique. Quand elles sont en Antarctique, elles vont en Arctique. Tout ça pour suivre des putains de cris de merde. Et vous êtes là, tout trop bien. Et les dauphins, ils niquent tout ce qui bouge. S'ils pouvaient, ils planteraient leur queue dans le sable. Et je suis sûr qu'ils le font en plus. Les dauphins, c'est les bonobos de la mer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Viens, on nique un coup. Viens, on nique. Et après, ils font quoi? Ils ramassent 3 maquereaux, parce qu'ils sont 3 fois plus rapides que le maquereau, ils sont contents. Quand tu vas en Corse, moi, quand je vais en Corse, je veux voir du lourd. Je veux voir un putain de gros requin blanc qui reste à côté du bateau, à la proue. Une escorte. Non, on a des putains de dauphins de merde. Ils sont contents. Je vais aussi vite que le bateau. Ta gueule, putain, tu vas pas plus vite que mon scooter 50. Putain, des années d'évolution, le plus gros cerveau de tout le règne animal pour faire de la merde. Oh, les pauvres, ils se font attraper dans les filets. Ils ont un cerveau 2 fois plus gros que le nôtre. Ils se font choper dans des filets comme des merdes. Si au lieu de niquer à tout va et de bouffer du maquereau, ils s'étaient sortis un peu les doigts du cul, c'était peut-être eux qui seraient en train de faire un live à la place de Bob le Gob. Merde. Et ah oui, ils se droguent aussi. Ah oui, il a raison. Vous savez, là, les poissons qui se gonflent. Vous voyez les poissons qui se gonflent? Eh bien, ils vont les taquiner. Les poissons qui se gonflent. Ouais, frère. Et une fois que le poisson, tu l'as bien taquiné, et qu'il voit que ça sert à rien, en fait, de se gonfler, d'avoir des piquants, eh bien, il lâche une toxine. Et cette toxine, bon, à haute dose, elle est mortelle, mais bon, quand t'as un putain de dauphin que tu fais te mettre 50 de long, eh ben, ça te met en état second. Et si les dauphins, c'est des putains de drogués. Voilà, ils ont des crack house. Bon, là-bas, on va là pourquoi? Le projet du requin, si on se dépasse à 300, on est des bandidos sur 4 tartines des gueules. Le projet des dauphins, c'est prochain arrêt, récif del cartel. Hein, ils vont en bas des barres d'immeubles récifaux, ils font ouais, t'as quoi de bon? Ah, j'ai un poisson coffre bleu, tu vas voir, tu vas te régaler. Ils sont d'esprit, sans déconner. Et vous êtes là, oh, c'est trop gentil le dauphin, c'est trop mignon. C'est dégueulasse le dauphin, ça pue la merde. Je comprends pas aussi. C'est beau une vache. Vous avez vu une vache? J'ai vu des charolaises là à Paris. J'en ai caressé un avec son énorme truffe, là, pouf, là, elle m'a mis plein la main, c'est là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des élevages de baleines? Je veux une côte de baleine. Mais avec une côte de baleine, il faut manger pour tout le live. Une seule. Je ne comprends pas là, cet amour immodéré pour ces putains de baleines. J'arrive pas à comprendre. Les requins, c'est bien. Les baleines, c'est mal. La diversité de quoi? Mais énerve. Si elle avait pas un gros cul plein de gras, on n'aurait pas fait de l'huile de
de l'huile de lampe avec l'orphion. Qu'elle réfléchisse un peu, qu'elle mange moins. Aïe. Bref, j'aime pas les baleines. C'est bon? Mon laïus sur les baleines vous a plu? SP nécromancien ce soir, Bob. SP rien du tout. SP, je vais continuer mon perso et quand cet imbécile heureux de Slipou me dit on va jouer ensemble. Oui, imbécile heureux, c'était pas gentil. Hein. Il est là. On joue. Fais tomber les bagues. Facebook.com/BobLeGob. Twitter.com/BobLeGob2 pour savoir quand est-ce que je prends les lives. Allskern, 15% avec le code BobLeGob. Vous avez le lien sous la télé. Ce bracelet en métal est pénible. Je suis coincé. Je déteste être coincé. Et je suis coincé. Ah, voilà, je suis décoincé. Et ouais, comme ça, vous pouvez offrir des jolies montres, des jolies lunettes, des jolis sacs en bois. Il y a plein de trucs sympas. Et bien sûr, la Rogo Clé CD, point d'exclamation roux sur le chat. La partie sur les dauphins était magnifique. Ces enfoirés. Je ne supporte pas les dauphins. Je comprends pas pourquoi les gens se pignolent sur les dauphins. Ah oui. Et vous avez déjà approché d'un dauphin parce que Bibi l'a fait. Le dauphin, ça pue la poiscaille. Voilà. Le dauphin, ça utilise Chanel numéro 7 à l'huile de sardine. Le dauphin, ça pue la merde. Ça pue, mais les gens ne le savent pas. Hein, parce qu'ils idolâtrent le dauphin. Hein, parce que quand tu le vois sur les trucs du commandant Cousteau, Solskjaer qui fait ça, elle est très très belle ce Montsine solaire. Ça pue le poiscaille. Mais non, c'est pas logique. Hein. Tu es ce que tu manges. Hein. Il pue la merde. Voilà, il pue le poisson. Ah, ça vous trouve le cul, hein. Et les phoques aussi. Hein. Qu'il y ait des saugrenus de protéger des phoques. Enfin. Le phoque, il naît, il bouge pas sur la banquise, il est tout blanc. Il dit personne ne va me voir. Bah, tiens, Régis qui arrive, fait oh là, un billet de $500. Poc. Et oh, il y en a 50 là-bas. Poc. 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 Et voilà, j'ai fait ma journée. Oh, il y en a 10 autres là-bas. Bon, je vais faire mon moins, hein. Poc. 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 Bip, 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 phoque. Sur la banquise, c'est le roi des poc. Ta gueule, Bibi Phoque. Tu vas finir en écharpe comme les autres. Il n'y a vraiment qu'un dessin animé pour idéaliser la vie d'un putain de bébé phoque de merde. Hein. Putain, j'ai regardé cette merde quand j'étais minot. Je disais à ça existe des phoques malins, mon père? Non, t'inquiète pas. Il n'y a que Brigitte Bardot qui croit ça. Voilà. Alors par contre, il faut faire gaffe parce que dans les phoques, il y en a un. Il y a un phoque dans le règne animal, il est pas sympa. Celui-là, il rigole zéro. C'est... Dieu, il a dit voilà, je vais prendre un chien, type Canet Corso, là, comme la Guinness de Bob Le Gob, feu Guinness. Ah, je vais le multiplier par 3 en taille. Il va faire ses 2,50 m de long. Il fera 120-130 kg, il sera très fuselé. Et je vais lui mettre des dents. Mais 3 rangées, 4, 10. Voilà. Et une fois que j'aurai mis des dents, je vais mettre une putain de mâchoire. Quand elle s'ouvre, la mâchoire du haut et du bas va être articulée parce que c'est plus sympa. Donc ça sera bien ignoble. Et en fait, le truc, il a la bouche comme ça. Et il fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il fait un kamehameha avec toi. Voilà. Et tu as le caméraman de National Geographic qui est là, qui le filme. Et tu as le naturaliste à côté qui explique les commentaires de la vidéo sont exceptionnels. Il dit bon, bah alors là, en fait, ce qu'il est en train de faire, le léopard des mers, c'est qu'il est en train de jauger s'il peut ou non, en un coup, arracher un des membres du plongeur. Voilà. Et comme il a la caméra devant, c'est ce qui sauve le plongeur, parce que le plongeur est content, il filme, il fait « Oh, léopard des mers, c'est trop sympa !» Et en fait, le léopard des mers, il teste, il fait «
Ouais, non, là, je peux pas la choper, la caméra. Il croit que la caméra, c'est une partie du plongeur. Tu vois, il se dit, je vais me faire un steak caméra goût Cousteau. Hein. Et il essaye comme ça. Non, pas bon, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Alors, il mord pas. Hein. Si ça rentre pas, il mord pas. C'est la peur de rester coincé. Et donc, le mec ne doit son salut qu'au fait qu'il a une putain de vieille caméra. Voilà. Il aurait été avec son téléphone, là, sous l'eau, comme une merde. Il se serait fait couper la moitié du bras. Voilà. Si tu veux, lui, c'est le vrai Bibi Phoque. C'est le phoque, tu le rencontres, tu fais la miquette. Voilà. Ça rigole zéro, le léopard. Ouais, c'est l'hippopotame du Nord. Voilà. Je trouve qu'il y a des animaux qui méritent 1000 fois plus de respect que ces putains de dauphins de mes couilles. Vous me faites chier avec vos dauphins. Voilà. Vous pignolez sur des dauphins. Qui se pignole sur des dauphins sur le chat? Alors hop, hop, hop. Je veux savoir qui c'est qui a la dauphinite. Déjà, que je puisse en banner un ou deux, là. Qui c'est qui a la dauphinite aiguë, hein? Il y avait quand même Flipper. Quel enfer, cette série, Flipper. Il y avait le Cap d'Angers aussi. Vous vous rappelez de Cap d'Angers? Voilà. Attendez. Je prépare un truc en même temps que je vous pose la question. Il y a Galac aussi. Ah, super. C'est-à-dire que pour vendre ton chocolat blanc, il te faut un putain de dauphin de merde. Voilà. J'ai fait un super titre. Moi, j'aime bien les crocodiles, les alligators. Bah oui, c'est bien. Crocodile, au moins, ça envoie du bois. Le crocodile, c'est fort. Ça, c'est beau. Le crocodile, ça meurt de rien. Ça meurt pas, le crocodile. Là. Pas de maladie. Système immunitaire parfait. Les cellules cancéreuses, il les prend. Il n'en a rien à péter. J'ai vu un reportage sur une ferme de crocodiles. Alors, c'est un alligator. Bon, c'est kiff la brouette. Hein, ça dépend où tu les prends. Les gars, ils avaient un très vieux alligator. Ils trouvaient qu'il était un peu gros et un peu mollasson. Mais ils disaient qu'il est très très vieux. En fait, cet alligator, le vétérinaire avait estimé que ça faisait 5 ans que son trou du cul s'était bouché. D'accord. Et il continue à manger. Bon, après, c'est un reptile. Il a un métabolisme lent. Il ne mangeait pas souvent. Et donc, ça faisait 5 ans qu'il avait le trou du cul bouché. 5 ans qu'il n'avait pas chié. Et le truc était toujours vivant. Il avait plus de trou du cul, il était encore en vie. Et il se remplissait littéralement de merde. Bon, le veto, il a dit là, il est quand même en bout de course. Hein. Il a dit, il est en bout de course. 5 ans. Le truc, pendant 5 ans, il chie pas. Le veto, il arrive, fait bon. Voilà, il est quand même foutu, je peux rien faire. Le gars de la ferme lui dit, on peut pas lui faire un petit trou du cul? Il dit, non, on peut pas là, c'est trop tard. Alors, en fait, il avait tous les intestins qui étaient complètement dilatés, plein de merde. Il dit, non, il est foutu là, il faut le piquer, il est cuit. Ah ben, vous vous rendez compte? Il fait ça, ton dauphin, la con! Il fait ça, ton dauphin! Oh! Zourila de Sama, merci. Il fait ça, ton dauphin, là, tous ceux qui aiment les dauphins sur le chat, il le fait! Bien sûr que non, il le fait pas! Et il y a un peu de respect pour les animaux, tu vois, les animaux mal alpha. Voilà. Il y a une liste d'animaux mal alpha. Par exemple, je vois un connard qui a marqué le tigre. C'est de la merde, ton tigre. Le mâle alpha des chats, tu sais qui c'est? Le mâle alpha des félins. C'est le jaguar. Voilà. Le jaguar. Rien que le nom. Le jaguar et le léopard des neiges. Le léopard des neiges, il chasse littéralement sur des dévers à la verticale. Il chasse des biquettes qui grimpent sur les contreforts de l'Himalaya. Et lui, il les chasse comme ça. Le truc, il descend des pentes comme ça, là, c'est le mur. Il descend le mur. Il remonte le mur. Et la biquette est là. Et le plus fort, c'est il chope, il se casse la gueule en bas en roulant dans les cailloux. Il se relève, il s'en bat les couilles. La biquette se relève aussi parce que bon, en général, quand tu as un mâle alpha, tu chasses des cibles alpha. Tu vois, c'est pas du krill. Et il continue à se chasser, là pour chasser. Et à la fin, il la bouffe, il la mange, il la remange. Voilà. Le jaguar, c'est pareil. Le jaguar, il a faim le matin. C'est pas comme cette petite salope de tigre. Oh,
je vais manger une biche, parce que les tigres, ils bouffent que des biquettes, hein. Des biquettes et du cochon sauvage. Non, le jaguar, il a faim. Déjà, il est dans la jungle. Dans la jungle, en Amazonie, il y a tout qui te tue. Il y a tout. La moindre plante, elle te tue. Ben lui, il est là, tranquille. Et il y a un alligator. Tu sais, celui qui chie pas pendant 5 ans, qui est habillé avec une armure de plate. Bah les couilles, je mange. Et il baisse l'alligator. Il a une mâchoire tellement puissante qu'il traverse le cuir de l'alligator. Et il le bouffe. Et l'alligator, il comprend pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te faire bouffer, mon gars. Voilà. Arrêtez d'idolâtrer là des dauphins de merde là. Il y a tellement mieux que le dauphin. Le dauphin, ça pue. Hein. Et le rattle, voilà, le rattle. J'ai déjà vu le rattle. Le truc, il est aussi gros que Roxy, d'accord? Un petit peu plus gros. Il est plat comme une merde. Il a une peau qui fait 2 cm d'épaisseur. Donc, 2 cm d'épaisseur, de cuir. Il a un système nerveux qui lui permet de supporter 10 fois mieux la douleur que n'importe qui sur cette putain de planète. Il a une mâchoire qui te broie n'importe quoi. Et il a peur de rien. Et quand il y a un lion qui l'attaque, il lui vise les couilles. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir que c'est qu'il ne va plus avoir de couilles quand on aura fini. Et il tombe sur un serpent. Il n'y a que des merdes en Afrique. Hein. Le moindre serpent, il a du venin. Ah, sinon, il est foutu. Hein. Ouais, il chope le serpent. Le serpent... alors, la plupart des bestiaux, la mangouste, par exemple, esquive. Fait que le ratel, il fait qu'est-ce qu'esquive? L'esquive, c'est pour les salopes. Moi, je suis pas une petite salope. Moi. Je suis pas un petit bibou fragile de la communauté élargie du lundi qui aime se faire dominer. Non, moi, j'esquive rien du tout. Le serpent, il arrive, il fait schlac. Il le regarde comme ça. Schlac. Il lui arrache la tête. Et là, après, il fait oh, c'est l'heure de faire la sieste. Pof. Il meurt littéralement du poison. Il meurt. Voilà. Il meurt. Son corps absorbe le poison, gère le poison. Il se réveille au bout d'une demi-heure. Personne n'est venu l'emmerder parce que tout le monde, c'est le roi de la jungle. Quoi. Personne l'emmerde. Voilà. C'est le rebelle de la jungle. Personne ne le fait chier. Personne n'est jamais venu le bouffer. Il se relève. Pépère. Hein? Ah mais tiens, on m'a livré du serpent. Il se rappelle même plus. Hein, le truc, il a un cerveau, il est comme ça. Et il bouffe son serpent. Et il s'en va. Pareil avec les scorpions. Immunisé à tous les poisons. Tranquille. Les lions, au début, ils font c'est amusant. Après, ils font bon, c'est chiant, en fait. On peut rien en faire. Le lion, littéralement, il arrive, il fait fra. Le ratel le regarde comme ça, il fait 1,12 m. Il fait je vais te défoncer ta gueule, toi, et tes petites griffes de salope. Bim! Voilà, ça, c'est un animal qui mérite le respect, pas comme cette merde de dauphin. Est-ce que vous avez déjà vu un ratel enfermé dans un zoo? Vous savez que ça n'existe pas. J'ai vu un reportage sur le ratel sur National Geographic. Tu as un soigneur d'un zoo, ils ont 2 rattles. Eh bien, les gars, ils deviennent fous parce que les rattles, ils se barrent. Au début, il y avait juste un grillage. Le rattle, le grillage, il a pris un coup de dent. Mais bon, on va arrêter le grillage, c'est de la merde. Ils ont rehaussé les murs. Le rattle, il a pris le décor, il s'est fait c'est un truc pour monter, il a défoncé le grillage. Après, ils ont encore monté les murs. Mais ils n'avaient pas mis de plafond. Il n'y avait pas de grillage. Pas de problème, je refais mon tas, hop là, je passe, je monte, je me barre. Ensuite, ils ont encore monté les murs et ils ont mis du grillage. Donc là, il n'y arrivait plus. Pas de problème. Il y a une porte. Il y a un loquet sur la porte. Moi, j'ouvre la porte, je me barre. Voilà, le rattle, le roi des animaux. Le dauphin. Déjà, quand dans ta vie, tu as des congénères qui se sont fait, dresser comme des merdes pour sauter dans des cerceaux, dans une série qui s'appelle Flipper. 2, se sont fait grimer sur du papier pour vendre du putain de chocolat blanc. 3, se sont fait mettre au tapin pendant des années dans la maison close du Marineland. Tu appartiens à une équipe de merde. Tu appartiens à une équipe de merde. Et vous vénérez des losers. Des losers qui sautent dans des cerceaux. Avec Gilbert en combinaison à côté. Pi, pi, pi. Par le pouvoir du hareng. Pi, pi, pi. Chut, plotch. Le ratel, tu fais pi, pi, pi. Il vient, il te coupe les talons d'Achille. Et une fois que tu es au sol, il te bouffe les yeux. Et après, il te mange même pas, il te recrache, il te pisse dessus, il s'en va.
Puis. Et les autres, les dauphins, ils sont là. Ouh, je glisse. Oh, merci pour la sardine. Puis je repars. Ouh. C'est quoi ce moyen de communiquer aussi? Le truc s'est pris pour un oiseau des mers. C'est de la merde. Et vous pignolez sur ces putains de dauphins. Je préfère un sanglier. Vous n'aimez pas les sangliers? J'adore les sangliers. Bon, déjà, c'est hyper bon. Voilà. Cuisson de sanglier. Sauce bonheur. J'en avais fait en live, là. Cuisson de sanglier, j'avais fait cuire avec amour dans le vin, là, au four. C'est bon, ça. Tu le découpes, hop là, dope de sanglier. Saucisson de sanglier. Tout de sanglier! C'est bon! Il y a de toi à manger dans le sanglier. Et en plus, le sanglier, c'est le couteau suisse de la nature. Le truc, il sait tout faire. Tu l'achètes n'importe où, pof! Hop là, en haut d'une montagne. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la neige, rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu as vu mon poil de sanglier? Voilà. Tu as vu mon indice de graisse? Là, tu sais, j'ai ça de peau. Après, j'ai ça de graisse. Et après, il y a un peu du muscle derrière au fond. Rien à foutre, j'ai pas froid. Il bouffe n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Faut manger vegan. Il y a rien à foutre. Tu vois, le gars, tu lui présentes une noche de quinoa, il la mange. Nous, on la mange, on meurt. Hein? Tu lui envoies du pâté de soja, du pain sans gluten, il le bouffe, il en a rien à foutre. Il avance, c'est le truc, c'est un putain de tank de la Seconde Guerre mondiale qui fonctionne à n'importe quoi, c'est au gazogène. Tu lui mets de l'huile de friture, il fonctionne. Tu lui mets de l'essence, il fonctionne. Tu lui mets du gazole, il fonctionne à tout. Voilà. Rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cadavre? Il y a quoi? Il y a une biche qui est morte? Ah, la connasse. De toute façon, elle est nulle, Bambi, c'est un loser. Pouf, il le bouffe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 3 semaines qu'il est mort. Il pue la charogne, tant mieux, ça donne du goût. Des champignons, il les mange. Les glands, il les mange. Ton potager, il dézingue. T'as un arbre avec des abricots dessus. Et tu as déjà vu un sanglier face à un abricotier? C'est l'abricotier qui perd. Il lui met des coups de tête. Véridique, lui, il sort plusieurs, mais des coups de tête. Et au bout d'un moment, les abricots, ils tombent. Après, ils bouffent les abricots. Ils trouvent rien à bouffer, rien à foutre. Ils creusent. C'est le Rambo. Ils creusent, hop, ils mangent des vers de terre. Tu as des poules? Mais ton poulailler n'est pas bien protégé. Il dézingue ton grillage avec ses défenses. C'est comme s'il avait une pince coupante, monseigneur. Il arrive, les poules, elles font la miquette. Hein. Enfin, mes ancêtres, c'était les raptors de Jurassic Park. Je les baisse, tes ancêtres, toi aussi. Hein. Il bouffe les poules, le loup, et il encule le coq avant de repartir. Et il lui dit, on revient demain, il y a intérêt à avoir des salopes parce qu'on a faim. Ça, c'est bien, le sanglier. Le sanglier, tu as la chasse, tu lui tires dessus. Et si tu vises par un point vital, si t'as pas des putains de balles à ailettes, il vient, il t'explique la vie, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Tu vas tirer dessus? Ça n'a même pas traversé le poil. Tu lui tires dessus avec la chevrotine, elle est morte de rire. Elle fait, oh putain, c'est sympa. Il y a un atelier massage, j'étais pas au courant. Ça, c'est beau, le sanglier. Mais ma chaîne a des défenses. Vous avez déjà vu une défense de sanglier? J'ai un crâne de sanglier à Aubagne. Je vous montrerai. Comme ça. Ça, de défense. Et c'est pas un gros modèle. T'as ça. Le truc, il a 2 couteaux de chaque côté. Alors, peu de respect, merde. Et vous êtes là, les dauphins. Il est trop bien, le dauphin. C'est beau, il accompagne les bateaux. Il sert à rien. Il sert à rien. Qu'est-ce qu'il accompagne? Il pense que on est encore à l'époque des galères gréco-romaines. Et on t'accompagne, on a peur qu'il t'arrive quelque chose. Connard! Le bateau, il est de la taille d'une ville, il y a 50 000 personnes, c'est un paquebot. Il fonctionne au GPS. Il est là, le mec, là, avec son petit volant, il sert à rien. Tu crois qu'il a vraiment besoin de toi pour le guider? C'est une ville flottante, tu sers à rien. C'est nul, les dauphins. Oh mon Dieu, ouais, mais attends, j'accompagnais les marins naufragés. Mais ça fait un moment qu'il n'y en a plus des marins naufragés. On a des bateaux, c'est des villes flottantes. Casse-toi, va ailleurs, tu vas gonfler, va manger du hareng. Alors, c'est toujours les mêmes archétypes. En général, ce sont de jeunes personnes au genre mystérieux, avec des cheveux bleus et roses. Enfin, le dauphin, c'est le plus bel animal du monde, j'aime trop ça. Je vais me toucher ma zigounette dessus. Moi, je préfère me toucher la zigounette sur un putain de sanglier. Voilà, je sais que je vais bien manger, c'est parfait. Hein. Bon, on va quand même pas passer tout le règne animal, mais voilà.
peu de classe, quoi. Choisissez des gagnants, pas des losers. Prenez le, comment ça s'appelle là, le crocodile des mers là d'Australie. En Australie, il n'y a que des trucs anormaux de toute façon. Le crocodile, il fait 11 mètres de long. C'est comme c'est le côté reptile du requin bulldog. Voilà. Fait, au bout d'un moment, elle a dit c'est chiant l'eau douce. Je croise toujours les mêmes connards. En plus, on n'y voit rien. Et j'ai envie de bouffer salé. Voilà. Le mec, il aime les bretzels. Qu'est-ce qu'il fait? Mais où il va? Il va dans la mer. Voilà. Il croise un requin, il bouffe. Il croise un bon dauphin, il fait il y en a deux. C'est quoi c'est quoi? C'est les bouchées à la reine? On peut en avoir deux au moins? Qu'est-ce que ça nourrit pas cette merde? Et l'autre, il arrive comme ça. Je vais mettre un coup de bec. Parce que le dauphin, tout le monde vante le fameux coup de boutoir du dauphin. Non, mais tu imagines un dauphin qui va mettre un coup de boutoir sur un requin blanc. Un requin blanc, il s'arrête, il fait dis-moi. Tu vas te calmer, Paul Watson? Moi, c'est Mac Tyson de la mer, hein. Je vais te briser. Tu imagines un dauphin qui va contre un crocodile des mers. Le truc, il faut 11 mètres de long. C'est le plus gros modèle. Hein. C'est le modèle berline, de luxe. Il arrive comme ça. Le crocodile, il s'en fout. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Casse-toi. Casse-toi. Voilà. Et les orques, c'est des salopes. Tout le monde se pignole. Oh mon Dieu, l'orque, elle chasse en groupe. Toujours pareil. Hein. Quand il y a des membres de ta famille qui se font capturer, qui sautent dans des cerceaux au son du sifflet d'un gros débile habillé en... je sais pas pourquoi les mecs dans les Marineland, ils sont toujours en combinaison. Tu sautes comme ça, tu viens chercher ta pitance, t'es une merde. Voilà. Jurisprudence Rattle. Le Rattle, ça fait pas enfermer, c'est le patron. Faut choisir un peu ses idéaux animaliers. Ah. Moi, j'aime bien dans les oiseaux, j'aime bien l'autruche. C'est rigolo, l'autruche. On dirait un gros poulet. Fra. Ah merde, elle a un ergot de 20 cm, avec sa patte, elle m'a coupé en deux. C'est vrai que les autruches, les lions, on les emmerde jamais. L'autruche, elle se promène avec ses 20 autruchons. Elle passe vraiment, elle a une plume d'autruche dans le cul, contrairement aux vététistes de tout à l'heure. Et les lions sont comme ça, ils font... Bonjour madame, ça va? Ça va très bien les plumes. Et il y a toujours une connasse de lionne qui leur fait j'ai mangé de la volaille, c'est bon pour la santé. L'indice de gras de cette viande, il est faible. Elle revient, elle a une balafre comme ça sur le côté. Elle peut jouer dans le Roi Lion 3, c'est la femme de Scar. Comme ça, elle est terminée. Ça cavale pas l'autruche, c'est con. L'autruche, elle se retourne, elle fait pof pof, 2 coups de patoune, terminé. Patoune, patoune, au revoir. Ah, ça c'est beau. Ouais, c'est pas le dauphin, c'est pas la baleine. Sans déconner. Vous vénérez des baleines. La baleine, c'est le... Elle faut rien de la journée, elle bouffe que du krill. Elle se promène comme ça. Elle a un indice gras, il est pire que le mien quand j'étais gros. Même quand j'étais très gros. Elle me faisait même pas de la concurrence, elle me dépassait 3 fois. C'est quoi cette saloperie? Le requin, il a pas de graisse. C'est pas ce que c'est. Le requin, c'est du cartilage, du muscle, une côte de maille, des dents. C'est quand même vachement plus vendeur. Non, au niveau construction, le requin, c'est l'ego technique, 16 ans et plus, tu vois. Et la baleine, c'est le choupi et doudou en duplo. Y a rien. Peau molle, gras, surgras, sous-gras, gras liquide, un peu de muscle, de l'os. Voilà. Et pas de dents. Pas de dents. Des baleines un filet. Tu sais quoi? Moi, j'ai pas de dents, j'ai un filet, je suis une salope. Voilà. Et vous vénérez ça. C'est bon, je vous ai convaincu que c'était de la merde. C'est bon? Le doigt argenté, ça pue la défaite. Voilà, tous ces trucs de putain de gauchiasse de merde, là. Le doigt argenté, c'est nul. Le doigt argenté, c'est quoi? Le doigt argenté, c'est un père de famille qui se fait malmener par sa putain de famille nombreuse. D'accord? C'est... le doigt argenté, il doit gérer 50 000... Il a 30 débiles derrière lui dans sa putain de forêt.
Ils sont tous cons. Et dès qu'il y a un problème, ils vont le voir et lui, il est obligé d'y aller comme ça. Et moi, le chef. C'est de la merde. C'est nul. Comme grand singe, vénérer les babouins. Vous avez déjà vu un babouin qui vous ouvre la gueule? Un babouin à cul bleu. Ça, c'est beau, un mâle alpha babouin à cul bleu. Ça envoie. Quand tu fais reculer le lion, tu vois, comme le rattle, il y a quelque chose. Voilà. Quand du moment... Et puis lui, il n'a pas 30 connards à s'occuper derrière, là. Il les connaît tous, il les chapeaute. Parce que le gorille argenté, il fait « Toi, je t'aime. Toi, tu es mon fils. Toi aussi. Bisous, bisous. Je t'épouille. » Il s'en bat les couilles. Lui, il a tellement des grosses burnes. En fait, comment ça se passe chez les babouins? Chez les babouins, dès la naissance, il y a une présélection. Soit tu as les gènes, soit tu n'as pas les gènes. C'est ici Sparta. Voilà. Vous avez vu les Spartiates? Ben voilà. Les singes, c'est les Spartiates du règne animal. Les babouins à cul bleu. Je t'explique. Le babouin à cul bleu, quand il naît, où il a des prérogatives génétiques pour être le big boss de sa génération, où il sera une merde toute sa vie. Voilà. Comme ça, le problème est réglé. Donc, ceux qui sont des merdes toute leur vie, ils mettent leur bite dans leur poche. Terminé, ils baissent jamais. De temps en temps, ils essayent de s'en taper une, mais elles ne sont pas d'accord. Voilà. Parce que la femelle babouin, ce qu'elle veut, c'est du cul bleu. Voilà. Elle veut du cul bleu, elle veut des putains dedans. Plus tu as des dents longues, plus tu niques. Voilà. Voilà, c'est comme moi. J'ai une grande main, une grande bite, hop là, tu compris? Voilà. Donc déjà, tu pars. Si génétiquement, tu as les bonus de ton grand-père ou de ton papa, tu sais que tu vas niquer toute la journée. Voilà. Et en plus, comme les choses sont bien faites, plus tu niques. Regardez comment ça marche le babouin. Plus il nique, le babouin à cul bleu, plus il génère de testostérone. Plus il génère de testostérone, plus il a ses attributs masculins mâles qui se révèlent. Le cul bleu, la tronche bleue, avec les joues rouges et les dents qui poussent. Voilà. Et les deux individus qui poussent. Donc, plus il est costaud, plus il est fort. Tu comprends? C'est une espèce de Hulk de la nature. Et alors, plus il a de testostérone, plus il a de muscles. Ça marche comme ça, hein, nous en déplaise. Ah, c'est pour ça que la mandale d'homme est plus forte que la mandale de femme. C'est la testostérone, c'est comme ça. Et donc, oh, alors c'est lui le chef. Et alors, il n'y a pas de bisous, câlin, toi je t'aime, toi tu es mon fils et tout. De toute façon, il ne les reconnaît pas. Il met un coup de bite jour, minimum. Dès qu'il y en a une qui est prête, bim, bam, boum, je te fais un minot, je te fais un minot, je te fais un minot. Alors, il a, à la fin de sa vie, il a au moins 200 minots à lui. Donc, il a une harde derrière lui, hein, d'une cinquantaine, voire d'une centaine de babouins. C'est lui le big boss. Voilà. Et comme ils savent que s'il la ramène, ben, il leur met deux mandales, il les endort parce qu'il les fait 4 fois, parce qu'il est gavé de testostérone. Ils viennent tous pour lécher la teub. Voilà. Il les pouille, il lui amène à manger, il lui nettoie les ratounes, ils lui font les papouilles et il lui mange le zizi. Tout le temps. Voilà. Les femelles, elles arrivent, elles tordent le cul, pim, il leur met un coup de bite, fait allez, hop, un enfant. Suivant. Paf, pif. Voilà. Et alors, ça ressemble à ça. Voilà, parce que ça, c'est classe. Vous voyez, ça, c'est un animal, ouais, j'ai envie d'en avoir un dans mon salon. Je sais qu'il n'y a personne qui rentre dans ma maison. Tu vois, c'est bon. Il y a un viking qui vient, il repart de suite. Il fait putain, j'ai vu un singe, il m'a. Regarde bien. Tu vas comprendre. Je vais te montrer l'image là. Je sais plus où je l'avais foutu là. Voilà. Je vais aller dans l'image, tu vas voir. Regarde. Voilà, ça c'est beau. Tu vas voir, il rigole zéro. C'est à côté de ton singe de merde, là, ton gorille de mes couilles, là. Celui-là, c'est même pas la version chef, celui-là. Putain, il est passé après. Ah, voilà. Vous ayez bien conscience, un peu d'ailleurs, je vais les garder, ces photos. Comme ça, vous avez bien conscience de ce qui se passe dans la nature pendant forêt. Regardez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Regarde. Ça pète, non? Ça a du style. Tu sais pourquoi il est bleu et rouge? Parce que tous les matins, il se fait 5 ou 6 femelles et qu'il a un taux de testostérone qui explose le plafond. Alors tu me dis, ouais, mais Bob, c'est pas très impressionnant. Arrête tes conneries, regarde-moi cette fourrure, la crinière et tout. Là, tu dis, oh, c'est pas terrible. Attends, regarde bien, parce que t'as pas bien conscience de ce que tu as en face de toi. Voilà. Et alors, je t'ai dit, les canines, elles poussent aussi, en fonction de la testostérone. Voilà. Là, t'as le big boss de la savane. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où, le lion? Il est où, cette petite salope de lionne? Qu'est-ce qu'elle veut? Il veut quoi, le lion? Il est où, Mufasa? Il est où, Simba? Hakuna Matata, il est où, Hakuna Matata? Hakuna Matata, si c'était lui, dans le Roi Lion, qui avait succédé, Scar, il aurait fait 2 minutes. Le film serait un court-métrage.
2 minutes 30 avec les génériques. D'accord? C'est vachement plus classe que ton putain de gorille de merde dans la brume, là, avec Sigourney Weaver, qui est là, qui fait... Là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas... Il y a... Je vais te faire le Kama Sutra de la savane, et après, je vais te botter le cul, barre-toi de chez moi. Ça casse le cul aux lions. Les lions, on les attaque pas. Ça fait 90 kilos, cette merde. Mais oui, Sigourney Weaver, gorille dans la brume. Je parle pas d'alien. Putain, mais ça n'a aucune culture cinématographique. Comment veux-tu suivre en dithyrambique analyse totalement objective du règne animal si tu n'as pas des bases cinématographiques velues? Non, Sigourney Weaver, c'est gorille dans la brume, abruti. Putain, mais qui sont nuls. Gorille dans ta mère. Ah non, ça c'est un film de brume. Gorille dans la brume. Voilà. Avec son pseudo putain de gorille de merde là. Ah mais Bob, t'as encore raison. Comment ça se fait? Parce que j'ai de la culture, abruti chronique congénitale. Ça, là, c'est bon, tu la vois là? Avec son gorille en vrai plastique de bohème. Celui-là, si c'est pas une poupée de ventriloque, je sais pas ce que c'est. Sigourney Weaver, gorille dans la prune. Il n'a rien à voir. Gorille dans la prune, c'est avec Weaver Sigourne. Et crois-moi, là, on prend dans la prune. Hein. C'est, regarde ça. C'est de la merde. Voilà. Non, alors voilà, tu vois, ça, c'est un truc qui me fait marrer. Je vois marquer le gorille avale le babouin. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Sauf que le gorille, avec lui, il a 4 femmes, 10 minots. Il n'y en a pas un qui sait de battre. C'est-à-dire, c'est à lui de passer devant. Alors que les babouins, c'est une armée de vandales frustrés du cul. Hein, je te rappelle qu'il n'y en a qu'un seul qui baisse toutes les femelles. Les autres, c'est des petites bites frustrées du fion. Ils voient le boss se taper toutes les femelles tous les jours. Et en plus, ils ont tous des liens de parenté. Tu crois qu'il se passe quoi pour ton putain de gorille? Ça, c'est le nombre de putains de babouins que tu lui roules dessus. Et le babouin, il en a rien à foutre de venir de face en disant « je suis méchant ». Et ça fait comme ça par devant, ça fait comme ça par en dessous, ça fait comme ça par en dessus, sur la gauche, sur la droite. Il se fait dézinguer, ton gorille de merde. Il vient pas seul. Enfin. Vous êtes stupide. Vous pensez pas babouin. Pensez babouin. Non mais, sans déconner, pensez babouin. Et le babouin, comme le fait remarquer Zer, qui est un homme bien, qu'on lui offre un abonnement. Allez, claquez les abonnements pour les babouins, merde. Regardez-moi cette tronche, je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Claquez le labo pour le babouin. Les abonnements. Opération abonnement du babouin, allez hop. Hop, hop, hop. Claque ton prime, claque ton tabot, poc, poc, poc. Le babouin, c'est méchant, c'est rapide et c'est furax. Le babouin, il est énervé tout le temps. Regarde la tronche qu'il a. C'est pas un putain de koala. Ah oui, c'est... Eh, la WWF. Merci pour l'abonnement. La WWF, là, le truc, quand tu lis au début, tu dis putain c'est cool, ça organise des matchs de catch. Non, pas du tout. C'est une armée de bouffeurs de soja et de quinoa qui veulent expliquer la vie à la vie. Hein, c'est quoi leur logo de merde? C'est ou un putain de koala, le loser de la nature par excellence, ou un putain de panda, l'erreur de la nature de Dieu. Il l'a fait, putain, c'est quoi cette merde? La honte de tous les ours. Voilà. Le koala, je vous le rappelle, c'est un animal qui a le cerveau le plus médiocre de tout le règne animal. L'arbre brûle, il reste sur l'arbre. Quand il y a eu les incendies en Australie, ils retrouvaient les koalas accrochés à leur arbre cramés. Il ne dit pas où, il fait chaud, je m'en vais. Non, il fait chaud, je reste. Et comme ils sont nuls en tout, les koalas, leur solution, c'est manger des feuilles d'eucalyptus qui sont toxiques pour que si jamais un prédateur les bouffe, ils meurent. C'est-à-dire, les gars, enfin, c'est plutôt les gars, détendus, je suis en train de me faire manger par un dingo, mais j'ai une bonne nouvelle,
Bien fait pour lui, le dingo. Shame, dingo, shame. Tu vas mourir aussi après m'avoir boulotté. Aucun avenir. Aucune envie de vivre, aucune ambition. Putain, et il y a des gens en Australie qui sauvent ça. Tu sers à rien, laisse-le crever. De toute façon, il a déjà décidé que son meilleur système de défense, c'est de crever. En se faisant boulotter pour que celui qui l'a boulotté crève. L'animal est tellement con qu'il se dit « Je ne peux pas fuir, je ne peux pas courir, je ne peux pas mordre, je suis une erreur de la nature, hein, j'ai rien pour me défendre. » Dans un endroit très hostile que l'Australie. Je te rappelle que l'Australie, il y a tout qui te tue. Hein. Il y a des oiseaux avec des glandes venimeuses. Où tu vas ça, avec des crochets sur les ailes, il arrive, piou, piou, piou. Il te tapote, hop, tu meurs comme une merde. Neurotoxine très efficace. Eh bien, lui, il n'a rien. Voilà, lui, il n'a rien. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un squatteur d'eucalyptus. Le mec qui squatte un eucalyptus, il en bouffe les feuilles qui elles sont toxiques parce que l'eucalyptus, ça aura le cul de se faire bouffer par tout le monde. D'accord? Je dis, je vais être toxique. Et il n'y en a qu'un seul connard qui le squatte, qui le bouffe. Et après, ce connard en question qui sert à rien se fait bouffer par des prédateurs. Comme ça, il intègre au fil des générations aux prédateurs en question qu'il ne faut pas le bouffer. Est-ce que vous imaginez le nombre de koalas qui sont fait bouffer avant que les prédateurs décident de ne plus bouffer les koalas? Pathétique. C'est même pathétique. Alors, et le panda. Ouais, j'en ai déjà parlé du panda. Ah, les pandas aux œufs de Beauval, c'est trop bien. Le panda, s'il n'y avait pas les Chinois, le panda, littéralement, le Chinois, il prend le panda comme ça. C'est Yoda, mais imaginez ça, panda. Il prend la femelle panda. Il prend le mâle panda, il fait... Au début, ça marchait pas, toi. Au bout d'un moment, ils y sont arrivés. Ça fait les bébés. S'il n'y avait pas les Chinois, il n'y aurait plus de panda. Parce que le panda, c'est une merde. C'est un ours qui a abandonné toute fierté. C'est la honte de tous les ours. C'est-à-dire, tu as le Kodiak. L'ours brun. Il y a le petit ours à la con là, en Inde, là, avec l'ours à médaille blanche. Là. Le truc, il est petit, il fait 80 kilos, il est ténu, il casse le cul à tout le monde. Il y a l'ours blanc, on parle même pas, l'ours blanc. Hein. L'ours blanc, il y en a rien à foutre de Brigitte Bardot, il tartine de tout. Même le léopard de mer, il le bouffe, l'orque, il bouffe tout. Rien à foutre. Et t'as le panda. Le panda, son projet, c'est d'abandonner son côté ours. Le panda, c'est la déconstruction primitive. C'est la fierté de Sandrine Rousseau. Il déconstruit. Le panda, c'est un ours déconstruit. Il s'est auto-déconstruit. Il dit, je mange plus de viande. Non, toute sa famille, on dit, tu déconnes. Enfin, non. J'ai rencontré Sandrine Rousseau, je mange plus de viande, putain. Je me suis fait déconstruire, je vais manger du bambou. Mais arrête-toi, c'est pas bon, c'est filandreux. J'en ai rien à foutre. Je mange du bambou. Il mange du bambou. C'est un animal de gauche. Il mange du bambou. Tout le temps, toute la journée. Alors, comme il mange du bambou, il n'a pas d'énergie. Ouais. Alors, tu sais pourquoi il n'a pas d'énergie? Parce que cette espèce de con qui se déconstruit lui-même est incapable de digérer son putain de bambou. Alors, son organisme, pour digérer son putain de bambou, s'épuise à en sortir quelques ressources. Donc, il doit digérer 18 heures par jour. Voilà. Donc, il bouffe. Ensuite, il digère en foutant rien. Après, il se déplace, il bouffe, il digère en se foutant rien. Voilà. Le panda. Va sur bien. Alors ensuite, tu te demandes pourquoi les pandas, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Et pourquoi les Chinois, ils les prennent, ils font allez, maintenant tu fais des bébés. Je ne le fais pas avec l'accent, hein, sinon on va se faire ban, ça serait con. Tu sais pourquoi? Ben parce que le panda, chez les mâles pandas, il y a ceux qui n'ont pas envie de niquer parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Tu m'étonnes, ils ne mangent pas de viande. À quel moment tu veux qu'ils aient de l'énergie? Ils n'en ont pas. Ils sont faits pour bouffer de la viande, ils bouffent de l'herbe. Ouais, parce que c'est un cousin du blé, le bambou, quand tu ne le saches pas. Ensuite, il y a ceux qui n'ont aucune libido, parce que c'est un animal qui a une libido très légère. Hein. Et pour couronner le tout, la moitié des mâles pandas ont une petite bite. Ça vient peut-être de la région d'où ils résident. Il y a peut-être un lien à voir, je ne sais pas. Toute petite bite. Donc, même s'il a très envie, il arrive, fait poc, ça marche pas. Il n'y a rien qui rentre. Voilà. Petite bite. Voilà. Donc voilà, c'est compliqué. Et alors, de l'autre côté, vous me dites, mais les femelles, ça va? Ben, les femelles, aussi indolentes que les mâles, hein, forcément, hein, mangent de l'herbe tout le temps, hein, elles ont envie de rien. Je leur dis, pendant combien de mois dans l'année tu es féconde? Hein? Des mois? Oh non! Moi, j'ai envie de me faire tringler sauvagement en tendant le cul contre un bambou 2 jours dans l'année.
Elle est fécondable 2 jours dans l'année. Tu imagines les coordinations, l'alignement d'1 million de planètes qu'il faut pour qu'il y ait, d'un côté, un panda mâle avec une libido et une teub de taille normale et de l'énergie. De l'autre, une femelle qui a l'énergie et qui ovule et qui se rencontre dans la nature. Ça marche pas, cette histoire. Ça aurait dû s'arrêter depuis un moment. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est la République populaire de Chine qui a dit « ça, c'est un bon national, faites-les reproduire ». Et donc, tu as un gars qui est soigneur de panda, qui met du YouPorn pour panda et qui lui tripote le micro-pénis. Il récupère l'éjaculat de la bête, il va vers la femelle, il est comme ça pendant 1 an, il est au taquet. Avec ses paillettes de sperme, de panda. Ouais, c'est maintenant. Ouais, elle est en train de se frotter le cul contre le bambou, paf, fécondé. Mais alors là, vous me dites fécondé, c'est bon, on va avoir du bébé panda. Est-ce que vous savez quelles sont les probabilités de chance qu'une femelle panda qui reçoit un éjaculat valide soit fécondée? Les spermatozoïdes des pandas, ils sont comme leurs porteurs. C'est des putains de feignants. C'est des feignants. Les spermatozoïdes des pandas, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la statue. Je me camoufle pour pas qu'on me voie. Ils font des techniques. La technique du sert à rien. Ils bougent pas. 20% de chance que ces putains de spermatozoïdes y arrivent. Alors les Chinois, ça les énerve. Qu'est-ce qu'ils font? Allez hop, dans le cul de l'ovule. Je prends l'ovule. Je mets le spermatozoïde à moitié moribond. Je secoue. Je te refourre ça dans la femelle dans les 24 heures, sinon c'est niqué. Et voilà. Et là, tu dis, bah, c'est bon. Elle va l'avoir, son bébé. Et non, parce que une femelle sur 2 fait des... alors, attendez, il faut que je formule ça bien. Vous allez voir que c'est vraiment un animal de merde, hein, le panda. C'est le loser ultime. Putain, j'arrive pas à parler. Une femelle, lorsqu'elle est enceinte, elle a 1 chance sur 2 de faire une fausse couche. Et ouais, elle n'amène pas la grossesse à terme. Ah ouais, on va savoir pourquoi. Mais tu sais pourquoi? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que le spermatozoïde et l'ovule, quand tu les as forcés, d'eux-mêmes, ils se disent c'est pas un projet viable, c'est de la merde, on aborte tout. Allez hop, tirer le rideau, dépôt de bilan, terminé. Terminé. On n'en veut pas, c'est de la merde. Bah, attendez, mais il y a la suite. L'accouchement arrive à terme. C'est des winners, les pandas. Vous savez combien ils font de bébés? C'est-à-dire, les chats, des fois, ils en font 8. C'est-à-dire, la chatte, elle est comme ça. C'est plus un chat, c'est un putain de bus pour félin. Tu sais combien? Quand ils sont à fond de blinde, 2. Mais 90% du temps, c'est 1. Et alors, quand il y en a un, ah ben, ça va à peu près. Ce taux de mortalité est élevé, mais il arrive à sortir. Mais quand il y en a 2, c'est marrant. Quand tu en as 2, tu en as un énorme, d'accord, et tu as la version de secours, qui est gardée 2-3 mois par la femelle, mais pas trop nourrie, parce que c'est fatigant de faire du lait, tu comprends, avec du bambou, faire du lait. Hein. Le deuxième, il est 2 fois plus petit que le premier, c'est une merde. Voilà. Et dès sa naissance, sa mère lui dit « T'es une merde, tu sers à rien. C'est ton frère que je vais garder. Toi, je te garde uniquement si ton frère, il crève, hein, parce que nous sommes des merdes. Hein. Je veux dire, on est une race de merde, on est la honte des ours. Voilà. Donc, si ton frère, il meurt, je te donnerai son lit, comme ça, tu deviendras gras et costaud. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les Chinois? C'est ce qu'ils font. Ils enlèvent le bébé pourri, le bébé secours, là, la roue de secours, et ils le nourrissent. Et après, comme ils sont trop bon esprit, ces braves Chinois, tous les pandas du monde, et franchement, ils ont raison, hein, parce que vu l'investissement, tous les pandas du monde sont la propriété de la République populaire de Chine. Tu ne peux les avoir qu'en location. Alors, vous pouvez aller voir sur Internet, vous avez des sites de location de pandas. Vous savez combien est-ce qu'on loue un panda au mois aux eaux de Beauval? Ah, il faut en vendre à des entrées. Hein.
Et encore, il paraît qu'ils ont rien pris. 200 000 € par mois pour un putain de panda. Et si jamais le panda, il fait... Et alors, avec, tu as les soigneurs compris avec. D'accord. Et si jamais tu as un couple et qu'ils font des bébés, tu as l'exploitation des bébés jusqu'à ce que la Chine, elle te dise non, c'est fini. Et bien sûr, les bébés appartiennent à la Chine, elle les récupère. C'est pas mal, hein. C'est de la merde, le panda. Voilà, donc, je résume. Les baleines, c'est de la daube. Hein, choisissez vos animaux totems. C'est vraiment un animal de merde. Ok. Requin, meilleur. Le dauphin, on n'en parle plus, je crois que c'est bon, vous avez compris, catastrophe. Hein. Choisissez le crocodile, le ratel. Hein. Le panda, la honte absolue. Hein. Voilà, ça sert à rien. Crocodile des mers, meilleur. Voilà, tout ça, c'est de la daube. Voilà. Il n'y a que Paul Wasson pour dire je vais aller défendre des putains de baleines. Hein. Voilà. Et les orques, juste dans le berceau, tiens, prends un rang. Voilà. Le requin, c'est classe. Le requin, je vous le redis. Le requin, Dieu, il a fait bon. Je vais mettre un squelette. En cartilage, ça sera plus souple, c'est plus classe, ça ira plus vite. Je vais mettre des muscles de partout. Voilà, c'est bien. Je mets du gras, non, j'en ai rien à foutre. Je vais lui mettre un foie, il fera tout. Voilà. Il a mis un pot d'échappement dessus. J'ai mis une cotte de maille par-dessus et devant, je mets une grosse rangée de dents. Renouvelable à l'infini. Allez, fonce. Ça, c'est beau, ça. Voilà, ça, c'est beau. Et le babouin. Voilà, le babouin. Le dos argenté, non. Le dos argenté, c'est le père de famille dépressif du Nord qui a que des consanguins autour de lui, hein, parce que, voilà. Il faut mieux le babouin. Les bandidos. Voilà, je vous ai convaincu, je vous ai ouvert les yeux, je suis content. Je vais appeler cet imbécile comment il s'appelle merde, j'ai un trou de mémoire. Ah, mais j'ai déjà changé le titre. On va aller sur Path of Exile. Imbécile, réponds! Putain, il répond même pas. On va aller sur Path of Exile, on va casser les culs. Imbécile, réponds! Putain, mais il répond pas. Hein. Il joue pas, là. Encore sur League of Legends. Voilà. On va aller casser des culs sur Path of Exile. Voilà, Path of Exile, choisis ton combat. Ça, c'est un putain de jeu de mal alpha. Tu y joues, t'es... Ah, Steam Pack, direct.